Lorsque l'on parle de l'inventeur de l'ampoule, on fait le plus souvent allusion à Thomas Edison. Pourtant, cette trouvaille n'aurait pas vu le jour sans cet homme, Howard Lewis Latimer, un noir américain né à Chelsea, un fils d'esclave qui en 1882 découvre le filament de carbone. Associé à Edison, Latimer contribua à la réalisation de l'ampoule que nous connaissons aujourd'hui. À cette époque, le monde scientifique n'était pas tout blanc. L'interrupteur de lumière que tout le monde a chez soi a été inventé donc, par un monsieur qui s'appelle Granville Wood. On peut parler aussi de l'invention du feu tricolore qui a été inventé par Gareth Morgan. On peut prendre aussi Charles Drew qui est le père de la transfusion sanguine. Et pourtant, il faut savoir qu'il n'a jamais pu enseigner à une école, dans une école où il y avait des blancs. L'histoire des génies de la science, celle des inventeurs noirs, demeure un sujet tabou dans nos livres d'école. Une réalité qui fait bondir Barsha Bauer, producteur d'un documentaire sur ces savants volontairement oubliés par les historiens. Ce désavantage est inadmissible dans notre société, qu'on privilégie une communauté scientifique par rapport à une autre communauté. Parce que de toute façon, il n'y a pas de race supérieure et de race inférieure. Quand vous mettez sur les murs d'un établissement scolaire que tous les plus grands hommes de l'histoire de l'humanité sont tous blancs, vous avez agressé l'intelligence de l'arabe, vous avez agressé l'intelligence du chinois, vous avez agressé l'intelligence du noir. Et je pense qu'il faut aujourd'hui mettre un terme à ce genre de choses, parce qu'on se retrouve devant une jeunesse qui est complètement marginalisée et qui se réfugie dans la violence. Mais qui t'est fait l'histoire, mais l'histoire effacée, yo. Assis dans l'école, c'était Napoléon. Gaulois et puis Colombe, nous toujours capotés. On nous doit la vérité. Si la Grèce avait connu la pensée mathématique avant d'entrer en contact avec l'Égypte, on aurait pu discuter. Si la Grèce avait connu la pensée philosophique avant d'entrer en contact avec l'Égypte, on aurait pu discuter. Mais je vous défie de trouver un élément de pensée mathématique, de pensée philosophique, de pensée scientifique grecque avant le contact avec l'Égypte. Il n'y en a pas. La Grèce était semi-barbare. Au VIe siècle, quand elle entrait en contact avec l'Égypte, quand ses premiers voyageurs comme Thalès venaient en Égypte, la Grèce était réfractaire à la science. La Grèce était réfractaire à la philosophie. La Grèce était réfractaire à la pensée scientifique d'une façon générale. Et c'est la raison pour laquelle les premiers néophytes grecs, que sont Thalès, Pythagore et autres, qui vont entrer en Égypte pour s'instruire de la science égyptienne, ils vont avoir toutes les difficultés pour acclimater cette science en Grèce. Il y avait antinomie entre science, philosophie et État grec. L'État cité s'entend. Par contre, la science est née à l'ombre du pouvoir politique en Égypte, était au service du pouvoir politique et la pensée philosophique aussi. Et donc, voilà comment cette science s'est développée
en Afrique noire, et voilà comment elle s'est propagée en Méditerranée septentrionale. Et seuls les Grecs qui ont vécu en symbiose avec l'Égypte ont pu hériter de ces éléments.